Bonjour Philippe Beaune. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RT France. La situation en Somalie est-elle comparable selon vous à ce qui se passe en ce moment en Afghanistan ? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir. Et comparable à certains égards, oui. Comme vous le savez, le mot taliban signifie étudiant, en langue pachtoune, je crois, hein, en ouzbek. Enfin, et le mot shebab, ce sont les jeunes. Au-delà de cette similitude sémantique, il y a évidemment des similitudes et des ressemblances en termes de régime politico-religieux. Les terroristes shebab appartiennent peu ou prou à la même mouvance que la nébuleuse des talibans. Pour mémoire, d'ailleurs, Ben Laden avait des épouses somaliennes. Il a séjourné en Somalie. Et comme vous l'avez souligné dans l'introduction, les shebabs métastasent non seulement dans le pays, mais au-delà de leurs frontières, puisqu'ils ont même commis des attentats et sont allés perpétrer des exactions jusqu'au Mozambique. Donc cette situation a des caractéristiques assez similaires, en effet, à certains égards par rapport à l'Afghanistan. Et on a effectivement la communauté internationale qui investit des milliards de dollars. On a également une présence militaire, celle de la mission de l'Union africaine en Somalie. Et pourtant, la lutte contre l'islamisme ne semble pas efficace. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors, de façon assez simple, tout d'abord, en effet, des milliards de dollars ont été injectés dans ce pays, mais sans véritablement d'accompagnement réel sur le terrain. L'intervention militaire, comme vous l'avez indiqué, n'est pas une intervention des Nations Unies, ni une intervention américaine ou française ou britannique, c'est une intervention de l'Union africaine, AMISOM, African Mission in Somalia, et qui gère dans un mandat assez étroit, qui est un mandat défensif essentiellement, la situation autant qu'elle le peut. Ces milliards de dollars n'ont fait qu'une chose, ils ne font qu'accroître la corruption endémique d'un des pays les plus corrompus du monde. Et bien évidemment, tous ces grands fonctionnaires de nos grands pays occidentaux qui ne sortent quasiment jamais sur le terrain. Je vais régulièrement en Somalie avec Abshir Aden Ferro, qui est le candidat du renouveau dans ce pays. On ne les voit jamais. Ils restent dans l'espace sécurisé du camp de l'AMISOM, dans l'enceinte de l'aéroport. Mais ces milliards de dollars ne font qu'entretenir une corruption qui, depuis 30 ans, gangrène ce pays. Au-delà de la question du régime politico-religieux, qui est une question très importante, bien évidemment, il y a essentiellement cette question de la corruption. Aujourd'hui, les élections en Somalie ne sont pas, en dépit de ce qu'elles devraient être selon la Constitution, des élections où le peuple vote. Pour résumer, les députés sont plus ou moins choisis et désignés par des chefs de clan et par des représentants des gouvernements fédéraux, puisque c'est un État fédéral, et ces parlementaires ensuite élisent le président. À aucun moment la population elle-même ne prend part à l'élection. Et donc l'une des premières choses à faire, c'est de changer ce régime corrompu, de changer cette façon d'appréhender le problème, parce que sinon, ça fait 30 ans que ce pays est quasiment en guerre civile, et on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Vous parliez des politiques occidentales. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine déconnexion du terrain, Vous disiez que finalement, ils ne connaissent pas vraiment le pays. Une question de projection de valeur aussi, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe véritablement en Somalie. On l'a vu pour le Mali ou l'Afghanistan, par exemple. Oui, une déconnexion absolue, une grande perte de compétences, par exemple en termes de renseignement. Alors évidemment, les grandes puissances présentes travaillent beaucoup sur du renseignement électronique, on utilise des interceptions, on utilise des drones, on utilise beaucoup de très belles choses comme ça, très performantes. Mais sur la question, par exemple, du renseignement humain sur le terrain, il y a de moins en moins de compétences, de moins en moins de capacités. Et on ne peut pas espérer aider un pays et contribuer à le faire évoluer, essayer de soutenir les gens qui peuvent incarner un avenir différent uniquement en restant à l'abri dans un camp retranché ou derrière une console d'ordinateur à des centaines de kilomètres. C'est
l'aide internationale, elle est finalement très abstraite. Elle est concrète parce qu'elle est détournée par beaucoup de gens du gouvernement, par beaucoup de gens des tribus, mais elle n'apporte absolument rien à la population sur le terrain. Alors, rien du tout. Vous le disiez, il y a la lutte contre la corruption comme priorité, mais pour éviter un scénario afghan, quelle solution au niveau local, par exemple? Ça doit venir de l'intérieur, du terrain? Alors, d'une part, il semble que le mandat de l'AMISOM, l'African Mission in Somalia, donc le mandat de l'Union africaine, il me semble qu'il est bien géré par nos amis africains. Il pourrait l'être encore mieux, sans doute, puisque c'est un mandat qui est un peu restrictif. Il devrait sans doute pouvoir disposer d'un aspect plus offensif pour lutter plus efficacement contre les Chebabs. C'est actuellement M. Tshisekedi qui est le président en charge de l'Union africaine. À partir du mois de janvier, ça sera le président du Sénégal, Macky Sall, qui va être président de l'Union africaine pour une année. Je sais que c'est un homme d'engagement, de conviction, de décision. J'espère que tout ça permettra à ce mandat d'évoluer dans de bonnes conditions, parce que c'est encore le dernier élément qui maintient le pays un tout petit peu en état, si j'ose dire. Mais il faut absolument forcer, j'allais dire, le monde politique somalien à faire évoluer le mode de scrutin, à faire évoluer le mode de gouvernance. Les gens aspirent à cela, il ne faut pas se tromper, et notamment toute la jeune génération qui en a assez de vivre dans un pays où il n'y a absolument aucun espoir de développement. Et le mot corruption, c'est le mot-clé. Il faut aller vers l'éradication de cette corruption. Merci. Or, le système institutionnel tel qu'il est aujourd'hui ne fait que permettre à cette corruption endémique de perdurer. Merci beaucoup Philippe Beaune de votre éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur RT France.